Cher Ogwen, cher Fiul, cher Ogoïste, bonjour. Très bon témoignage, magnifique témoignage de la manifestation de la présence de Maman pour t'assister. En effet, elle a manifesté là son approbation dans ce que tu es en train de faire. Et certainement, dans sa lumière bleue, tu vas regagner, n'est-ce pas, ta nouvelle demeure, ton nouveau domicile, rempli de ces bénédictions et grâces. Ça, c'est absolument vrai. Ton interprétation du signe de la manifestation de notre maman au moment où tu faisais ce que tu faisais est tout à fait vrai. L'interprétation est correcte. C'est elle qui se manifestait là. Et je suis très content que plus vous mettez du temps dans l'école des lumières, plus votre esprit s'élève, vos sens, n'est-ce pas, ultra sensoriels, j'ai envie de dire, c'est-à-dire qui dépasse ce que l'on ressent quand on est un simple humain sans la formation et les pratiques que vous faites, que ces sens-là, très honnêtement, sont développés et se développent davantage. Vous percevez des choses que le profane ne peut pas effectivement percevoir. Vraiment, merci beaucoup de ce témoignage. Et des témoignages comme le tien, ben, je les ai tous les jours. Je les ai tous les jours. Si on devait faire un livre de ces témoignages, je crois qu'on dépasserait déjà les 200 pages. Parce que j'en reçois tous les jours, ça me vient de partout. Des manifestations de Maman et autres, des gens qui ressentent sa présence, des gens qui trouvent des solutions qu'on pourrait qualifier de miraculeuses à leurs problèmes parfois difficiles au départ et sans solution apparemment, mais où des gens ont trouvé beaucoup de réconfort, de soulagement. Et vraiment, des gens sont sortis des situations très compliquées. Et ça ne fait que commencer puisque ce sera encore beaucoup mieux quand on reviendra de Njolé parce que vous aurez, n'est-ce pas, réalisé l'alliance avec elle par le contact avec son nom devant son palais. Je vous jure que vous ne pouvez pas imaginer ce que cela va représenter dans vos vies. Nous sommes là dans le domaine de la pratique, nous ne sommes pas là dans la philosophie. Ce n'est pas les livres. Le Goué, ce n'est pas un livre. La grotte, ce n'est pas un livre. D'accord? Maman, vous ne verrez pas ça dans un livre. Vous verrez, n'est-ce pas, les différentes manifestations de cette divinité, mais telle qu'elle s'est révélée à vous, vous ne verrez pas ça dans un livre. Pour le moment, c'est peut-être vous qui allez écrire les livres sur Maman dans 10, 15, 20, 30 ans. Maintenant, pour répondre à ta question, comment protéger ce puissant chakra dont l'extériorisation est le nombril? Le nombril est là où se réalise l'union des forces du haut avec les forces du bas. Ceux qui ont fait la cabale savent ce qu'on appelle l'hexagramme. L'hexagramme est l'union des deux triades. La triade créatrice, le Père Céleste qui descend, se densifie dans la sphère solaire, descend un peu plus pour venir chercher, n'est-ce pas, la créature plongée dans la matière, le triangle noir, tourné vers le bas. Le Père Céleste cherche à nous sortir, n'est-ce pas, des méandres de la matière, du matérialisme, de l'obscurité, et qui finit par devenir l'obscurantisme, c'est-à-dire où nous suivons des voies que nous considérons vraies, lumineuses, tandis que ces voies nous mènent tout droit à la perdition. Des religions se sont fondées, n'est-ce pas, par des humains, non pour élever la conscience de l'humanité, mais beaucoup plus pour assujettir l'humanité à la volonté et au plan de l'entité rebelle appelée à Satanas. Et ce sont ces gens qui sont les plus en vue, qui sont les plus présents parce qu'ils bénéficient des moyens de la terre, puisque à Satanas leur ouvre les portes de la terre de la matière. Il dit bien quelque part au Christ, agenouille-toi et je te donne la terre, parce que la terre m'a été donnée. Alors, c'est la même chose que cet Satanas fait à ceux qui aujourd'hui se présentent comme soi-disant des maîtres de rite et des pasteurs, des prêtres, hein, voilà, au discours mielleux, ou en réalité, sur le point de vue, n'est-ce pas, de
l'apport mystico-spirituel, l'apport d'élévation de la conscience, c'est carrément zéro, d'accord? Donc, ce chakra-là est très important parce qu'en réalité, le nombril est l'aspect visible de ce qui est à l'intérieur. C'est comme la grotte de maman. Vous voyez une grotte, mais je vous ai dit hier que c'est un palais. Je vous ai dit hier que c'est un portail. Je vous ai dit hier que ça représente l'organe sexuel, n'est-ce pas, de notre divinité, organe par lequel nous sommes tous sortis pour venir prendre des corps physiques. Et quand nous allons repartir, c'est par là que nous passons dans ce que l'on appelle la traversée, n'est-ce pas, de la sphère éthérique de la Terre pour se plonger dans la sol terrestre. Alors, comment protéger ce chakra? Dans un premier temps, il y a des bains de purification qui en même temps sont des protections que les gens commandent à Elémia. Ça va de soi. Il y a également, et c'est ce qui est important, des rituels que vous faites tous les jours. Le Notre Père, par exemple, vous remarquez que vous connectez, n'est-ce pas, vos chakras aux sphères, c'est-à-dire aux différents réservoirs d'énergie de notre Père céleste. Et dans ces réservoirs, il est des êtres gouverneurs qui sont des protecteurs, qui sont des purificateurs, qui sont des pourvoyeurs, etc. etc. Donc tous ces êtres-là sont à l'œuvre quand vous vous connectez par notre Père à notre Père céleste. D'accord? Donc il y a déjà une protection qui se fait à ce niveau. Dès l'instant que vous vous êtes connecté au Père céleste, toutes les entités, seigneurs de sphère, intelligence, etc., se mettent à l'œuvre pour que vos chakras, l'ensemble de vos chakras soient naturellement protégés. Il y a troisièmement que, au fur et à mesure que vous accéderez à des enseignements de plus en plus hauts, vous allez embrasser des rituels. Et nous avons des rituels de protection, n'est-ce pas, de nos chakras. Je parle principalement des rituels solaires. Vous avez deux grands rituels solaires qui vous attendent à partir de la deuxième chambre du temple jusque dans la troisième. Et ces rituels solaires protègent justement euh, cette partie de votre corps, c'est-à-dire ce chakra très puissant par lequel les noces entre le Père et le Fils se font dans ce que l'on appelle la fusion énergétique entre le Père et le Fils. Et mieux encore, vous êtes en train d'aller en journée. Et je vous ai dit que nous allons déposer des offrandes à maman et que pendant que vous allez déposer ces offrandes, demandez à maman de vous donner la force. Car justement, les offrandes que vous avez là, je vous ai bien dit ce que ça signifie. Si vous avez suivi mon live et éventuellement mes différentes sorties, la pomme représente l'organe sexuel de maman, la force sexuelle, la plus puissante force de l'être. Et les deux seins représentent le sein de droite, le sein de gauche, le lait et le miel. Ça fait un triangle énergétique dont le centre de gravité est cette partie que vous appelez le nombril, qui est en réalité un portail entre les mondes supérieurs d'où nous venons et le monde inférieur dans lequel nous entrons, dans ce que nous appelons l'incarnation. Car c'est par là que nous entrons dans la vie physique. C'est pour ça que cette partie, n'est-ce pas, est la dernière qui reste reliée à notre maman. Au moment où nous naissons, nous venons prendre un corps physique. Alors, donc, les offrandes que nous allons déposer ont ce symbolisme que par elle, nous sommes capables de demander à notre maman la protection et surtout le renforcement, n'est-ce pas, de ce chakra, car c'est ce chakra qui est toute la force de l'être quand nous sommes sur le plan physique. Encore, je réponds, quand nous sommes dans un corps physique, c'est là où se trouve toute notre force. Maintenant, quand nous sommes dans les plans spirituels, cette force monte et se trouve au niveau de ce que l'on appelle la pomme d'Adam. C'est d'ailleurs pourquoi vous remarquez que généralement les gens qu'on tue avec beaucoup de violence, on les égorge, on ouvre ce chakra, d'accord? C'est pas pour rien. Et vous comprenez aussi maintenant pourquoi les Japonais, n'est-ce pas, les ninjas et ce que l'on appelait les samouraïs s'ouvrent le nombril. Au moment où il se rend compte qu'il a perdu un combat, il se dit la force qui est en moi, que l'univers m'a donnée, je n'ai pas pu l'utiliser de façon positive, eh bien, je préfère la laisser partir pour que quelqu'un d'autre en profite. Et c'est alors qu'il s'ouvre exactement le nombril, le harakiri, ça s'appelle comme ça, harakiri, ça veut dire ouverture, n'est-ce pas, de mon ventre, de mon chakra principal, et toute la force que l'univers a mise
en ce guerrier-là, il la libère parce qu'il se rend compte que cette force ne lui a pas permis de vaincre un combat. Vous voyez bien que c'est pas des choses anodines. Il faut pénétrer la connaissance pour aller comprendre ces choses à un niveau très élevé. Donc, pour ce qui est de la purification, de la protection de ce chakra, il y a un certain nombre de choses que je viens de vous dire. Et vous avez également cette opportunité que vous avez d'aller demander à maman de vous donner la force, n'est-ce pas, à partir de ce chakra, grâce aux offrandes que vous allez lui donner. Père Chiro.